bonjour à tous et bienvenue dans la pleine lune du mardi 1er août, 20h30, heure Paris. C'est une pleine lune qui est importante. C'est une pleine lune qui met en avant nos sensations, nos sentiments, notre spiritualité. Alors certains d'entre vous l'ont peut-être vu, j'ai démarré une nouvelle chaîne astrologique où les vidéos de la pleine lune seront complémentaires. Sur l'autre chaîne astrologie, c'est beaucoup plus orienté, vraiment pure astrologie, prévisionnelle, état personnel. Sur la chaîne Annales Akashiques, on va rester sur le côté subtil, sur le côté la voix de l'âme, quelque part. Donc c'est une pleine lune qui est très importante, qui est une pleine lune de libération. Comment je vais pouvoir me libérer? Comment je vais pouvoir changer d'état? C'est Pluton qui vient raconter ça. Et d'autant plus qu'on a deux pleines lunes pour le mois d'août. On a celle du 1er, celle du 31. Ça veut dire que pendant tout le mois d'août, c'est un moment idéal pour se poser, pour se reposer, pour réfléchir à ce qu'on veut faire au mois de septembre et d'une manière plus générale dans sa vie durant les 20 ans qui viennent. Pluton, c'est du long terme. Dès qu'il y a Pluton quelque part, c'est quel sens je veux donner à ma vie. Mais si je veux chercher le sens de ma vie, il faut d'abord que j'en finisse avec les schémas anciens que mes parents m'ont transmis. C'est ça que cette lune en Verseau vient nous raconter. Comment je vais pouvoir briser mes chaînes. Si je brise mes chaînes, que je me libère, j'ai accès au véritable programme de mon âme. Et c'est pour ça qu'elle se trouve opposée au soleil. Le soleil, c'est quelque part ce qui n'est pas nous, ce qui vient à l'extérieur de nous. Et pourtant, ça doit rayonner. Pourquoi c'est à l'extérieur de nous? Eh bien, parce que le soleil se trouve en maison 7. Il est donc projeté. Si le soleil était en maison 1, c'est nous qui serions invités à rayonner. Là, au contraire, la lune est en maison 1. Et elle a une alliance très puissante, qui est Pluton, qui est la remise en question. Ça veut dire que tous les schémas anciens, tout ce que nous avons appris, tout ce que nous avons connu, tout ce que nous avons expérimenté, ne sera plus valable dans très peu de temps. Cette lune en Verseau, elle nous invite à la flexibilité. Alors, c'est un comble, parce que l'ascendant, il est Capricorne. Nous avons beaucoup de planètes en signe de terre. C'est-à-dire que d'un côté, nous avons la Terre qui est en train de se fâcher. Et j'en ai parlé avec mon époux hier au soir. Nous n'excluons pas le réveil de supervolcans. Donc la Terre, elle est en ébullition à l'heure actuelle. C'est ce que j'avais dit pendant la pleine lune précédente, que ça allait beaucoup chauffer. Et bien là, la Terre, elle souffre. Et nous souffrons aussi sur cette Terre. Et alors même qu'on est ascendant Capricorne, que Saturne est très mal aspecté parce que je ne veux pas le changement. Le changement, c'est douloureux, c'est difficile. Eh bien, mon âme, si elle a programmé sa venue sur Terre, c'est pour expérimenter cela. C'est pour expérimenter le passage des 2000 ans qui viennent de s'écouler aux 2000 ans suivants. Est-ce que je vais faire ce passage avec les acquis antérieurs? Le problème, c'est pas les acquis. Le problème, ce sont les erreurs. Est-ce que je vais transposer dans ma vie de tous les jours les mêmes errances, les mêmes errements? Nous avons un message qui était celui du Christ, non pas en tant que chef religieux, mais en tant que maître ascensionné, c'est un message d'amour. Et quand on regarde les 3 religions du livre, elles n'ont pas réussi à faire la paix. C'est ça aussi que le Verseau vient raconter. Comment est-ce que nous allons pouvoir, ensemble, et je dis bien de façon globale, trouver des accords pour faire la paix et affronter les enjeux qui se présentent? C'est-à-dire, quelque part, nous avons franchi un cap. C'est ça que Pluton vient nous raconter. Et il vient nous le raconter
aussi bien à titre individuel, c'est-à-dire qu'est-ce que ça va venir changer dans ma vie de tous les jours. Si je travaille dans le tourisme, bien sûr, ça va changer plein de choses. Si je travaille dans les loisirs, ça va venir changer plein de choses. Mais d'une manière générale, les bouleversements structurels que nous allons vivre dans les 5 ans qui viennent vont impacter toute notre vie. Quelle va être mon adaptation par rapport à ces changements? Alors même que je suis dans un processus de résistance, j'ai pas envie d'y aller. C'est normal, c'est humain. Mais quelque part, je n'aurai pas le choix. Donc, où je m'y prépare, parce que c'est le chemin que mon âme a choisi d'incarner, le Nord Bélier, qui va bientôt arriver sur Chiron. Chiron, c'est la blessure originelle. Mais c'est aussi le grand initiateur. C'est celui qui montre la voie. C'est celui qui ouvre les portes. Chiron, il a la clé. Le Nord, c'est là où je dois aller. En Bélier, c'est-à-dire, je dois complètement revoir mes schémas de pensée, mes schémas de vie. Qu'est-ce qui est en train de mourir? Un monde qui n'a pas réussi à mettre en place des valeurs fondamentales. Quand je dis des valeurs fondamentales, je pense notamment à la protection des enfants. Dans beaucoup de personnes qui viennent me voir en rendez-vous anal akashique, il y a des personnes qui sont devenues adultes et qui, enfants, ont subi des abus. Et le nombre de ces enfants qui ont été abusés, il est stratosphérique. Quelle est la réponse de la société face à cet enjeu? Il n'y en a pas. Est-ce qu'on va continuer comme ça dans le déni? C'est ça que Pluton, le passage de Pluton en Verseau va venir raconter. Uranus va venir briser les chaînes. On se tait, on subit, c'est du poisson. L'ère du poisson, elle est finie. Mais là, maintenant, nous allons voir que c'est fini. Et cette lune en Verseau, qui est en maison 1, avec Pluton maison 1, quinconce à Vénus, Vénus, là, elle est prise sur octave supérieure de Neptune. C'est-à-dire, elle est au plan de l'amour universel. Elle est en Lion. Le Lion, c'est l'œuvre. Et elle va venir nous questionner. Une fois que j'ai compris la place dans la société, une fois que j'ai accepté de changer, de modifier ma structure, je vais forcément trouver le sens de ma vie. Et si je trouve le sens de ma vie, je vais pouvoir bâtir mon œuvre. Vénus se trouve en maison 7 sur cette pleine lune. Mais en Lion, on est symboliquement sur la maison 5, les œuvres. Est-ce que ce sont mes enfants aussi? C'est-à-dire les enfants, les générations futures, ce que je dois aux générations futures vient questionner cette Vénus en Lion. Est-ce que moi-même, à titre personnel, je n'ai pas des obligations? Et c'est un peu ce que vient raconter Greta, la jeune écologiste. Elle vient nous raconter ça. C'est-à-dire que notre obligation vis-à-vis des enfants, c'est pas uniquement sur un mode éducatif. Le lion, il est en face du Verseau. C'est-à-dire que si je projette, si je rêve un nouveau monde, si je rêve une nouvelle société, si je rêve une nouvelle collectivité, le passage se fera aussi par rapport aux enfants. Et dans les questions fondamentales à se poser, c'est comment protéger les enfants. Ça me fait penser au film qui malheureusement ne sortira pas en France, j'ai pu le voir en anglais, sur Internet, qui est Sound of Freedom. C'est un film très dur sur le trafic d'enfants au niveau global. Eh bien, cette pleine lune vient raconter aussi ça. Comment
je peux passer le déni collectif, le déni des journalistes. Je regardais une vidéo qui était faite entre Karl Zéro et Idriss Aberkane, où il parlait du déni des journalistes. Est-ce que ma conscience peut regarder ce qui se passe de manière juste en regardant simplement la réalité? Et même si la réalité est douloureuse, ça me permet de la changer. Ou est-ce que je vais refouler parce que ça vient heurter mon réseau de valeurs? En fait, c'est cette question-là fondamentale dès qu'on veut briser les chaînes. C'est prendre un papier, un crayon et je note ce qui est fondamental pour moi. Mais à un moment donné, mon monde n'est pas toujours en adéquation avec le monde que je rencontre. Comment je vais pouvoir, dans ce cas-là, me mettre en accord, collé à la réalité? Si je colle à la réalité, je peux la changer. Tant que je suis dans le déni, tant que je suis dans l'acquis, je ne peux pas le changer. Le nœud nord en bélier vient raconter ça. Et j'ai un Mars qui est cuspide dans cette pleine lune sur la maison 8. La maison 8, c'est la transformation. Qu'est-ce que je dois transformer? Qu'est-ce que je dois comprendre? Alors bien sûr, j'ai Jupiter-Mars qui travaillent ensemble. Jupiter, c'est le lien social. Mars, il est dans la Vierge. Donc c'est une action dans le quotidien, c'est une action de fourmi, c'est une action de prise de conscience. Certaines valeurs de l'ère du poisson ont échoué. Ça ne va servir à rien de s'auto-mortifier. C'est comme ça. Mais nous achevons ce temps. Quelle est ma compréhension pour entrer dans le temps futur? Le temps futur qui est déjà là, en Verseau. Et cette lune en Verseau, elle vient préparer le passage de Pluton en Verseau. Pluton en Verseau, il va rester 20 ans. Autant dire que dans 20 ans, le monde que nous connaissons n'existera plus. Ça peut sembler terrifiant à certains. Ça peut sembler terriblement excitant pour d'autres. Parce que ce sont des enjeux. Ce sont des challenges à relever. Ayant une lune en Verseau, j'appartiens à la deuxième catégorie de personnes. C'est-à-dire que tout changement pour moi est un défi. C'est gratifiant. Cette pleine lune vient vous raconter la nécessité de faire monter votre flexibilité. C'est ça, briser les chaînes. C'est dire, ok, mes schémas de pensée ne vont pas m'aider pour le monde qui vient. Alors qu'est-ce que c'est qui vient m'aider? Eh bien, c'est moi-même. C'est la confiance en moi. C'est ce que je suis. C'est ma force intérieure. Pluton est extraordinaire sur la force intérieure. Puisqu'il est extraordinaire sur la force intérieure, eh bien, autant lui faire confiance. D'autant qu'il est rétrograde. Une planète rétrograde va travailler sur un mode intérieur. Elle va venir questionner nos propres valeurs. Et là, c'est le passif. On est sur Pluton qui vous amène d'une berge à une autre. C'est le mythe de passer d'un état de vivant à mort pour redevenir vivant. Il y a un certain nombre de personnes qui sont dans un état dépressif. J'en ai eu mon rendez-vous en akashique. Elles ne savent plus si elles sont vivantes
ou si elles sont mortes. Eh bien, c'est ça, ce que Pluton vient raconter. Il faut un choc pour raconter qu'on est encore vivant, pour relancer l'âme. Ça, c'est des exercices que je vais faire en rendez-vous Annelle Akashique. C'est une pleine lune extraordinaire, enthousiasmante. Signe de terre, quel est mon rapport à Gaïa? Quel est mon rapport à Terre-Mère? Est-ce que je dois prier? Est-ce que je dois m'engager? Est-ce que je suis dans la spiritualité pour devenir coach, c'est-à-dire soigner une personne après l'autre? Ou est-ce que je suis là-dedans parce que je dois soigner une société dans sa globalité? Quelle est mon œuvre? C'est une réponse individuelle. Mais c'est une réponse qui ne nous invite pas à aller vers le plus facile. C'est-à-dire, au plus la question, au plus les enjeux seront clés, et au plus je serai axée sur le chemin de mon âme. Au jour d'aujourd'hui, il y a d'autres points du thème astral qui vont s'activer chez chacun de nous. Nous allons tous avoir des choix à faire. Et ce sont non seulement des choix d'incarnation, mais ce sont aussi des choix d'âme qui vont avoir des répercussions sur nos vies futures et parfois même sur nos vies passées. Actuellement, je reçois beaucoup de personnes en nettoyage vie antérieure. Et là, j'ai eu un rendez-vous où on est allé chercher une vie future. Eh bien, c'est le questionnement qui va se passer maintenant. C'est des périodes clés. On a quelques lunaisons comme ça qui sont clés. Il n'y en a pas beaucoup dans l'année, mais celle-là, elle est fondamentale. Je vous invite vraiment à prendre la porte, à y réfléchir. Quel sens vous voulez donner à votre incarnation, vous-même vis-à-vis de vous-même, mais aussi vous-même vis-à-vis de la globalité. Je vous serre dans mes bras. Je vous souhaite une bonne méditation et une superbe pleine lune à tous. À bientôt pour un nouveau partage.